Chers collègues, c'est avec un grand plaisir que j'ai reçu l'invitation pour prendre part au 14e Forum des langues de l'ANEP. Mes félicitations au comité organisateur général et en particulier à Martina Morin et à Dario Arce pour leur travail concernant la journée consacrée aux Français. J'ai été convoquée pour présenter les actions les plus récentes que nous menons à l'université, l'UDELAR, l'Universidad de la República, dans le domaine spécifique du français. Je vais me concentrer sur deux d'entre elles que j'ai voulu présenter à partir de leur dimension dialogale, comme annoncé dans le titre de cette communication. Pourquoi des dialogues en francophonie? Eh bien, d'une part, au niveau national, le dialogue que nous entretenons avec d'autres institutions concernées par les langues et les cultures, comme l'ANEP, avec laquelle nous avons des projets communs autour de la formation des professeurs. D'autre part, au niveau international, le dialogue avec des universités et des institutions d'autres pays, dont, en ce qui concerne le français, l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, à laquelle l'Uruguay appartient depuis un certain nombre d'années, l'AUF, c'est-à-dire l'Agence universitaire de la francophonie, et les ambassades francophones. Alors, en ce qui concerne la première action, il s'agit de l'importance de la formation de deuxième et de troisième cycle, l'importance du master en langues étrangères. Il s'agit d'une initiative conjointe de l'UDELAR et de l'ANEP qui concerne 4 langues, le français, l'anglais, l'italien et le portugais, dont le projet est né en 2009 dans le cadre de la coopération entre l'université et l'ANEP. Le programme a été élaboré par une équipe convoquée par les autorités et composée par des enseignants-chercheurs des deux institutions qui sommes convaincus du rôle fondamental que les professeurs ont à jouer dans nos sociétés, non seulement en tant qu'acteurs du processus d'enseignement-apprentissage en soi, mais surtout en tant que bâtisseurs de notre domaine disciplinaire et moteurs de son évolution. Comme le document du programme de ce master l'indique, il s'agit d'une étape d'approfondissement théorico-méthodologique et d'une occasion pour former des chercheurs dans un domaine peu exploré jusqu'à présent. Bien entendu, cette allusion concerne l'Uruguay. Ce programme de deuxième et de troisième cycle dans l'enseignement des langues étrangères vise à former une masse critique et des ressources humaines spécialisées. En effet, nous sommes tous, je pense, des protagonistes de cette construction, donc de la production de connaissances qui en résultent et qui fait avancer le champ scientifique lui-même. Et je crois que c'est cette vision qui devrait sous-tendre l'exercice professionnel des enseignants, toutes disciplines confondues, pour ne pas nous limiter à agir comme de simples reproducteurs de manuels, qui, dans le cas des langues étrangères, sont même accessibles sur Internet, et y compris ceux qui concernent la bibliographie théorique, ou nous limiter à répéter des théorisations formulées par des chercheurs que nous croyons éloignés de notre métier et de notre quotidien, alors que nous pouvons nous-mêmes participer de façon active à ces réflexions. Il est important que nous nous éloignions, en revanche, de certaines simplifications, telles celles qui consistent à chercher dans la formation initiale ou permanente seulement des connaissances techniques ou des recettes susceptibles d'être appliquées à des situations d'enseignement. Alors, nous pouvons, je crois, reprendre la question que se pose Célane, une chercheuse brésilienne dont les travaux portent sur la problématique de la formation des professeurs. Elle se demande comment passer de la dépendance sans réflexion, de la quête pure et simple de modèles à imiter, vers une indépendance formée, une indépendance qui, à partir de l'analyse de contextes spécifiques, permette la prise de décision qui puisse aller à l'encontre des enseignements du formateur, mais qui résulte de réflexions informées. Eh bien, nous sommes tous d'accord sur l'importance de la professionnalisation des enseignants, sur la nécessité d'assurer leur formation initiale. Or, comme son nom l'indique, celle-ci est bien un point de départ. Donc, en tant que tel, ce premier stade doit être consolidé, aussi bien par une formation permanente sous forme de cours d'actualisation, par exemple, que par une formation plus approfondie que seul un diplôme de deuxième ou de troisième cycle peut assurer.
Alors, la formation universitaire joue dans ce sens un rôle fondamental. Pourquoi? Parce que la recherche étant la base de son enseignement, elle approfondit l'articulation entre les théories et les pratiques, elle assure la rénovation des savoirs. Ce type de formation supérieure offre aux professeurs les outils pour qu'ils puissent déterminer quels sont ses objectifs, réfléchir sur la meilleure méthodologie qu'il pourra adopter, voire adapter, s'orienter vers la spécialisation de son choix et même proposer et diriger ses propres projets de recherche. Quels sont les instruments que cette formation propose? Eh bien, la révision de l'expérience en dialogue avec l'histoire, une mise à jour de l'état de l'art dans le domaine du FLE, par exemple, le dialogue avec d'autres expériences, la confrontation des pratiques avec les contributions théoriques et leurs catégories d'analyse, le processus vers la systématisation de la recherche formelle, la problématisation des résultats et du processus lui-même. C'est pourquoi, dans toutes les institutions d'enseignement supérieur, il est exigé normalement au corps enseignant de posséder au minimum un master. C'est aussi l'espace où il aura accès à la bibliographie spécifique et à la mise à jour de celle-ci, l'espace où il pourra s'intégrer à des groupes de recherche qui travaillent suivant les critères de la communauté scientifique. Comme vous le savez, la vie académique a ses propres mécanismes de validation. Tous nos travaux sont soumis à l'évaluation par les pairs et par des experts indépendants et par d'autres dispositions qui en assurent la qualité et la pertinence. Cette fréquentation de la communauté scientifique ne peut qu'enrichir la communauté éducative où cet enseignant exerce son métier et où il va pouvoir démultiplier les connaissances élaborées par lui-même. La recherche est donc aussi un instrument de formation des enseignants qui s'établit dans une relation dialogale, encore une fois, basée sur la réflexion continue et partagée, individuelle et collective, basée aussi sur l'innovation, le perfectionnement et surtout l'appropriation des connaissances pour la production de savoirs originaux. C'est ça qui fait la science. L'enseignant-chercheur n'est plus un consommateur de ce que font les autres, mais il devient co-auteur et même auteur lui-même. Revenons à notre formation qui se décline en deux trajets, la spécialisation qui peut être une fin de parcours en elle-même et le trajet master auquel, en revanche aussi, on peut accéder sans passer par la spécialisation si on a les connaissances et la formation précédente correspondante ou équivalente à la spécialisation. À qui est destinée cette formation? Eh bien, il y a 25 places pour chaque langue, pour chacune des 4 langues, et la sélection tiendra compte en particulier du type de formation de premier cycle des candidats, soit des professeurs de langues étrangères, des licenciés en linguistique, des professeurs d'espagnol ou de littérature, des professeurs de l'enseignement primaire, des licenciés en lettres, des traducteurs. Quels sont les domaines impliqués dans la spécialisation? Nous avons ce que nous pourrions appeler 3 grandes sections. La section linguistique, la section pédagogie et didactique des langues étrangères, et puis la section culture. Finalement, il y a une 4e section qui concerne des cours optionnels qui pourront être pris dans d'autres formations. Alors, en ce qui concerne la section linguistique, c'est ici que l'étudiant prendra contact avec la recherche scientifique sur l'acquisition et l'enseignement-apprentissage des langues, la sociolinguistique, la linguistique descriptive, la pragmatique, entre autres. Dans chaque cas, il s'agira de cours assurés par des professeurs, des enseignants-chercheurs qui vont justement partager le produit de leur recherche dans ces cours. Dans la section pédagogie et didactique des langues étrangères, on trouvera des séminaires et des cours d'approfondissement en didactique en général et du FLE en particulier, tel le cours que Philippe Blanchet vient d'offrir, Perspectives actuelles en didactique des langues. Dans son cas, c'était la didactique du FLE, et qui en principe fait partie de cette future formation qui n'a pu encore être inaugurée. Je signale aussi que certains de ces cours pourront être assurés comme un tronc commun pour les 4 langues, ce qui va dans le sens, dans l'orientation plurilingue que nous avons adoptée aussi bien à l'UDELAR qu'à l'ANEP.
Finalement, dans la section culture, seront offerts des séminaires orientés vers le développement de la compétence interculturelle à partir de la littérature, de l'histoire, de l'art, du cinéma, du théâtre, de la musique et des études comparées. En ce qui concerne le master, l'étudiant pourra choisir 2 séminaires et 2 cours parmi ceux offerts dans le tableau que je vous montre et qui recouvrent aussi plusieurs spécialités, dont par exemple l'enseignement aux enfants, l'évaluation, la production de matériel didactique. Ce trajet se termine par la rédaction d'une thèse. Nous espérons que les processus mis en marche dans une formation comme celle-ci permettront aux enseignants de développer leur capacité de recherche pour favoriser l'analyse critique de nos cultures d'enseignement-apprentissage ainsi que de nos cultures de formation, et d'atteindre une autonomie progressive dans la production de nouveaux savoirs. Nous passons maintenant à la deuxième action qui concerne la coopération internationale de notre université. L'UDELAR appartient depuis 2014 à l'AUF, à l'Agence universitaire de la francophonie, avec laquelle elle a signé plus récemment un accord en 2019 pour la création d'un espace francophone à l'UDELAR. C'est le 5e espace francophone ou aula francófona en Amérique latine. Pour la concrétisation de ce grand événement, nous avons pu compter avec l'aide de l'ambassade de France, en particulier de son conseiller culturel, Patrick Flo, et de son attaché culturel, Dario Arce. Notre espace francophone a été inauguré le 7 juillet de cette année en présence des représentants diplomatiques de la France, de la Belgique, du Canada, de la Suisse et de l'Égypte. Cet espace, en plus, a été établi dans l'ancien établissement du lycée français, où se trouve maintenant la faculté des arts de l'UDELAR, ce qui donne un sens symbolique à cet emplacement. Un programme d'activité sera établi chaque année. Parmi celles concernant l'enseignement de la langue française, l'accent sera mis sur les cours FOS, sur les cours sur objectifs spécifiques, et la formation des professeurs. Alors, dans ce sens, au niveau local, nous avons organisé tout récemment le cours d'actualisation de Philippe Blanchet, Perspectives actuelles en didactique du FLE, qui était destiné au master. Et nous avons commencé justement aujourd'hui, le 20 octobre, ce cours FOS pour la filière sciences sociales. Notre agenda prévoit également des actions en réseau. Le CELEX de l'UDELAR a présenté, le centre de langue de l'UDELAR a présenté un projet dans le cadre du programme Langues en dialogue de l'Organisation internationale de la francophonie, afin d'établir les bases d'une coopération avec des universités africaines. Il s'agit du projet Le français langue-pont, langue-relation en intercompréhension, partage d'expériences Sud-Sud, pour lequel nous avons invité comme partenaire l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal, pour une formation qui se tiendra en 2022 et qui concernera des universités de 7 pays latino-américains, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Mexique, Pérou, Uruguay, et 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, République de Guinée, Gambie, Guinée-Bissau, Mali et Sénégal. Cette activité se déroulera sous la forme de 6 webinaires dont le but est de contribuer à la formation intercontinentale des enseignants dans le domaine de l'intercompréhension à partir du français et de la didactisation des patrimoines oraux. Par ailleurs, grâce à un accord, un partenariat signé entre l'Agence universitaire de la francophonie et LOGIC, les offices jeunesse internationaux du Québec, un étudiant québécois a été mis à disposition de chaque espace francophone du REFRA pour un stage de courte durée. Les universités qui sont concernées par cette mission et qui, justement, font partie du réseau, les voici. Il s'agit de l'Universidad del Salvador de l'Argentine, la Universidad Mayor de San Simón de la Bolivie, la Universidad Federal do Amapá du Brésil, la Universidad Veracruzana du Mexique, la Universidad Femenina del Sagrado Corazón du Pérou et la Universidad de la República de l'UDELAR. Alors,
Comme l'indique la diapo, le REFRA est constitué d'espaces numériques francophones d'enseignement innovants implantés au sein d'universités membres de l'AEF en Amérique latine. Et ce réseau a pour ambition d'être à la fois un réseau collaboratif, espace d'opportunités et espace hybride, virtuel et présentiel d'enseignement dynamique du et en français. Notre espace francophone compte aussi sur un comité scientifique, académique et scientifique, composé par toutes les disciplines, c'est-à-dire par des représentants de toutes les disciplines, sciences physiques, sciences sociales, de l'UDELAR, car nous allons, même si, disons, la centration est faite sur l'enseignement du français, nous aurons aussi, bien sûr, des activités scientifiques et culturelles par rapport au français et en français. Voici l'agenda que nos stagiaires québécois sont en train de préparer en réseau. Nous n'avons pas encore les dates. Là, il y a un brouillon, disons, que je partage. Et nous sommes en pleine préparation de ces activités qui seront toutes faites en ligne. Nous vous invitons donc à prendre part à toutes ces initiatives qui ont été conçues pour vous. Et nous vous espérons nombreux aussi bien dans nos locaux dès que cela sera possible que dans l'espace virtuel. Alors, merci pour votre attention et à très bientôt.